Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monster, plus précisément mon avis sur Monarch Legacy of Monster. Et juste pour vous dire que c'est mon avis global sur la série. Du coup, en fait, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler dans cette vidéo. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu Monarch Legacy of Monster, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qu'a rasé San Francisco, cette série explora le voyage d'une famille dans une nouvelle réalité, celle où les monstres sont réels. Amenés à découvrir ses secrets enfouis et un héritage les reliant à l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch, cette coalition conjointe entre plusieurs gouvernements afin de chasser et d'étudier des organismes terrestres massifs non identifiés. Mais après, franchement, moi je me dis, après avoir fini la saison 1 de Monarch Legacy of Monster, en fait, je me rends compte que cette série aurait dû sortir en 2015 en fait. Je vous explique pourquoi. En gros, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Godzilla, le tout premier film du Monsterverse, est sorti en 2014. Du coup, voilà. Et du coup, cette série se passe en 2015. Du coup, un an après. Et franchement, du coup, elle aurait dû sortir en 2015, puisqu'en gros, le dernier épisode de la série tease quelque chose qu'on a déjà vu en fait dans le Monsterverse. C'est vraiment bizarre, mais c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que c'est intéressant de voir un peu plus les humains dans cette série que dans les films du Monsterverse, en vrai. Mais après, on voit quand même les kaiju dans la série. En fait, il y a certains épisodes où on voit des kaiju, et il y a certains épisodes où on voit aucun kaiju, on voit juste des humains, genre. Par contre, le rôle de Wyatt Russell et Kurt Russell, c'est vraiment très intéressant. Bon, je vais un peu plus en parler avec spoiler, mais par contre, c'est vraiment très intéressant le rôle de Kurt Russell et Wyatt Russell. Mais par contre, il y a quelque chose que je trouve qui est très intéressant, c'est apprendre les traumatismes des personnages principaux. Par contre, les scènes de Godzilla sont vraiment très cool par contre. Comme par exemple la toute première scène où on voit Godzilla est vraiment traumatisant. Mais après, les scènes des kaiju en globalité sont vraiment très cool dans cette saison 1 de Monarch Legacy of Monster. En bref, cette saison 1 de Monarch Legacy of Monster est vraiment très bon. Donc voilà, il y a un peu d'humour, il y a un peu d'émotion, il y a de l'action. Donc franchement, c'est vraiment une très bonne série. Donc voilà. Donc franchement, ça commence très bien les séries du Monsterverse. Du coup, pour ceux qui vont quitter cette vidéo dès maintenant, du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin du coup de cette partie sans spoiler de mon avis sur la saison 1 de Monarch Legacy of Monster. Bon, j'avoue que c'est un peu court, je suis vraiment désolé, mais bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus. Et du coup, on va tout de suite passer en spoiler. Franchement, la première scène où on voit Godzilla est vraiment très traumatisante, parce que déjà, bon, ça se passe pendant les événements de Godzilla de 2014. Du coup, c'est l'attaque de Godzilla à San Francisco. Du coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, il y a l'attaque de Godzilla et du coup, il y a le bus scolaire qui tombe. Du coup, voilà. Et du coup, tous ceux qui étaient dans le bus, du coup, Kate était dehors. Du coup, voilà. Et du coup, tous ceux qui étaient dans le bus, ils sont tous morts. Enfin, genre, franchement, cette scène de Godzilla, qui est l'attaque, en fait, de Godzilla à San Francisco, de Godzilla de 2014, est vraiment très traumatisante et stylée à la fois. Et après, la deuxième scène où en fait on voit un Godzilla dans l'épisode 6 qui est en train de se reposer en fait dans un endroit désertique, qui fait référence en fait au film de l'Air qui s'appelle Mothra contre Godzilla, qui est sorti en 1964. En gros, du coup Godzilla, genre il se lève et après il fait son rugissement. Enfin, cette deuxième scène de Godzilla qu'on voit dans l'épisode 6 de Monarch Legacy of Monster est vraiment très stylée. Après, du coup, les kaiju qu'on voit en fait dans Monarch Legacy of Monster, qui sont des kaiju qui ont été créés par Legendary, du coup Frostvark et Dragon Ion, ces deux kaiju sont vraiment très stylés aussi. Mais après, franchement, le rôle en fait de Kurt Russell et Wyatt Russell, du coup, qui jouent le même personnage, qui est Shaw, me semble qu'il s'appelle comme ça, du coup, voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment une très bonne idée en fait. Mais après, il y a quelque chose que je trouve qui est vraiment très intéressante, c'est que cette série se passe dans deux époques différentes en fait. Genre ça se passe à la fois en 2015 et à la fois genre dans les années 50. Du coup voilà, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, c'est une idée de génie pour moi.
Après également, il y a une autre scène de Godzilla dans les années 50, du coup voilà à peu près, où en gros ils utilisent la bombe sur Godzilla. Et pour moi, cette scène est cool, elle est stylée, mais par contre, elle est un petit peu incohérente au comic de Godzilla Awakening. Puisqu'en fait, dans Godzilla Awakening, genre c'est le même endroit, y a pas de problème, mais par contre, il affronte un kaiju en fait, où ils utilisent la bombe atomique. En gros, du coup en fait, ils utilisent la bombe atomique sur Hiroshima et non sur Godzilla si je me rappelle bien. Du coup voilà. Et en plus de ça, du coup bah Godzilla il affronte ce kaiju qui s'appelle Hiroshima, me semble qu'il s'appelle comme ça en tout cas. Du coup voilà. Et du coup dans ce troisième épisode, enfin plutôt dans cette scène, du coup voilà, de Monarch Legacy of Monsters, genre c'est pas comme ça, genre Godzilla il affronte pas Hiroshima dans ce troisième épisode, c'est vraiment dommage. Moi je voulais vraiment voir un combat entre Godzilla et Hiroshima, du coup voilà, ça avait pu être trop stylé en fait, du coup voilà, mais finalement c'est pas le cas, c'est pas croyable. Mais après la scène reste cool, même si également où en gros il y a la bombe, elle explose en fait la bombe. En fait l'explosion, genre j'ai l'impression qu'elle est plus petite parce que vraiment, genre dans Godzilla de 2014, en fait j'ai l'impression que la bombe, genre l'explosion elle est plus grosse que celle qu'on avait vue du coup dans cette scène là. Du coup voilà, genre c'est une petite impression que j'ai du coup voilà en voyant cette scène là, mais cette scène elle reste quand même cool et stylée même si elle est un petit peu incohérente au comic de Godzilla Awakening. Par contre, voir Kong à la fin de l'épisode 10, je m'y attendais pas du tout. Également, le combat entre Godzilla et Dragonion est vraiment très stylé, donc voilà. En plus de ça, c'est le seul combat de Kaiju dans cette série, donc voilà. Enfin bon, dans la saison 1, puisque bon, peut-être qu'il y aura plus de combats de Kaiju en fait dans la saison 2, on sait jamais. Mais après, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce combat entre Godzilla et Dragonion est vraiment très stylé. Et en plus de ça, les effets spéciaux de ce combat sont vraiment très bons. Mais par contre, les retrouvailles entre les personnages principaux sont vraiment très touchants, comme par exemple du coup celle qu'on croyait morte dans les 2 premiers épisodes, du coup voilà, de Monarch Legacy of Monsters, et Shaw, du coup voilà, du coup c'est le personnage de Kurt Russell en fait, qui est très touchant. Le père de Kate et du coup Kate, du coup voilà, c'est également très touchant. Et après également, c'est également très touchant les retrouvailles entre en fait le père de Kate et du coup celle qu'on croyait morte dans les 2 premiers épisodes. Et du coup d'ailleurs dans l'épisode 10 on apprend qu'en fait c'est sa mère, du coup voilà. Franchement c'est très touchant. Du coup c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis global sur Monarch Legacy of Monsters. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus.